Un matin d'octobre à Rennes, capitale de la Bretagne en France. Une petite foule est venue soutenir Daniel Cueff, maire d'un village de la région, convoqué au tribunal administratif. Motif, sa décision d'interdire l'épandage de pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Une mesure qui pour la préfecture ne relève pas des compétences d'un maire, mais de celles de l'État. La République doit absolument protéger les habitants, les riverains des pesticides de synthèse. Des produits dont les effets potentiels sur la santé inquiètent de plus en plus de citoyens à travers l'Europe. C'est extrêmement grave la façon dont aujourd'hui les gens sont empoisonnés. C'est aussi l'occasion de les mobiliser. J'ai voulu montrer que cette notion de danger imminent était très présente dans l'épandage des pesticides et qu'en lieu et place de l'État défaillant, nous devons appliquer ce principe de précaution qui est dans la Constitution. À l'instar de Daniel Cueff, de nombreux maires français ont pris des arrêtés similaires, quitte à affronter eux aussi la justice. Quelques-uns d'entre eux étaient venus le soutenir ce matin-là. Ils ne savaient pas encore que les juges allaient annuler son arrêté quelques jours plus tard. Pas plus que les agriculteurs qui avaient investi au même moment le petit village breton. Difficile de trouver un terrain d'entente entre riverains inquiets pour leur santé et agriculteurs soucieux de leur survie économique. Pour se conformer à une norme européenne, l'État français envisage d'instaurer une distance minimale entre zones de traitement et habitations. Le principal syndicat agricole s'insurge. Dans beaucoup de communes de France, on a autorisé à un moment donné à construire des maisons un peu partout. Si jamais on met des distances par rapport à ces maisons, c'est-à-dire que toutes les exploitations, dans toutes les communes, on va être impacté. Et qu'est-ce qu'on fait de ces zones-là, quoi ? Si c'est des zones improductives, comment on les valorise ? Cédric ne parviendra pas à convaincre son interlocuteur. Erwan est apiculteur à Langouette. Ces dernières années, comme beaucoup de ses confrères, il a perdu nombre de ses colonies d'abeilles, plus de 60% l'an dernier. L'effet, dit-il, des pesticides, une bombe à retardement. On sait qu'il y a une volatilité aussi des produits, parce qu'il faut savoir qu'il y a, sur un épandage, il n'y aura qu'entre 2 et 20% du produit qui va être absorbé par la plante. Tout le reste, en fait, ça va être véhiculé dans l'air, ou alors ça va s'infiltrer dans le sol. Et ça ruissellera donc jusqu'aux nappes phréatiques. L'impact peut être vraiment plus vaste en fait que sur quelques mètres autour du champ. À quelques centaines de mètres des ruches d'Erwan, Guillaume élève des vaches laitières. Une partie des céréales qui servent à leur alimentation est traitée avec des produits phytosanitaires. Ne pas traiter les cultures serait pour lui et beaucoup de ses confrères, dit-il, synonyme de faillite. C'est des gens qui nous disent qu'on est des empoisonneurs aujourd'hui, qui viennent nous donner la solution s'ils l'ont. Après, si demain je dois désintensifier mon système par rapport au cheptel que j'ai aujourd'hui et par rapport à la surface que j'ai, je peux pas donner à manger à mes animaux suffisamment. Et donc à la population. Nous retrouvons le maire de Langouette dans sa commune. À la détresse des agriculteurs, il oppose l'inquiétude des riverains. Les agriculteurs vivent mal de leur métier, ils sont économiquement en fragilité par les vendeurs de pesticides. Le lobby chimique, c'est eux qu'on attaque, c'est eux à qui on en veut beaucoup. Il y a une vraie problématique de santé publique, je dirais même une problématique de liberté publique. Des gens ne peuvent pas admettre de respirer malgré eux un certain nombre de produits. Le village de Langouette est connu comme un modèle en matière d'écologie. Alimentation bio, énergie solaire, recyclage, le développement durable est une priorité. Les déchets de la cantine vont être recyclés par les poules. Hélène fait partie des habitants de Langouette qui ont fait analyser leurs urines pour déceler la présence dans leur organisme de glyphosate, un herbicide reconnu comme potentiellement cancérigène par l'OMS. Nous qui faisons attention, qui jardinons au naturel, qui n'utilisons pas de lessive, de produits ménagers, malgré tout, nos taux sont élevés. Les taux des enfants sont les taux les plus élevés et on se pose toujours des questions. Le débat dépasse les frontières du village de Langouette. Mathieu cultive des céréales à quelques kilomètres de là. L'instauration possible de distance entre ses champs et les maisons toutes proches l'inquiète. Là, il y a une habitation en haut.
Il y a 2 habitations en bas. Si on n'arrive pas à intervenir pour faire un désherbage sur une culture comme celle-ci, ça nuit au rendement, quoi. Épandage nocturne, outil de plus en plus précis, dosage minutieux. La plupart des agriculteurs font déjà le maximum pour protéger les riverains, assure Mathieu. Je tenais à vous montrer des documents, notamment ce document qui m'a été délivré suite à une formation, qui nous permet d'utiliser tout ce qui est produits phytosanitaires. Preuve qu'on les utilise à bon escient, on fait ce qu'il faut. Après, on ne va pas traiter quand il y a du vent, parce qu'il va y avoir de la dérive. C'est des produits qui coûtent et on ne va pas les épandre n'importe comment, quoi. Il n'empêche. Plusieurs agriculteurs sont atteints de cancers qui ont été reconnus comme maladies professionnelles. Et de plus en plus de riverains imputent leurs problèmes de santé aux pesticides. Je me dirige vers notre dernier rendez-vous dans le village de Larchamps, en Mayenne, à 1 heure de route de Langouette. La vie de Catherine Farjas a basculé quand les prairies qui entouraient sa maison ont été remplacées par des cultures de maïs. Donc là, nous avons un champ qui est traité, environ 2 hectares. Et puis ma maison, donc juste en bas. Et donc la cour qui forme une cuvette et qui réceptionne et la pluie, et les traitements, et le lisier, tous les ans. Voilà, depuis 9 ans. Il y a 3 ans, Catherine a développé plusieurs tumeurs non cancéreuses et de nombreux troubles allergiques et hormonaux. Sa plus jeune fille souffre d'une grave maladie articulaire, elle ne veut plus en parler. Catherine n'en a pas encore la preuve, mais elle et ses médecins en sont sûrs. Les pesticides sont la cause de leurs maux. On a commencé à entendre parler d'un empoisonnement environnemental en juin 2018 seulement. Catherine a porté plainte contre l'agricultrice qui exploite les champs et les sociétés chargées des épandages. Elle accuse aussi les autorités locales de n'avoir rien fait, hormis lui conseiller de déménager. Et s'insurge contre la proposition du gouvernement de fixer à 5 ou 10 mètres la distance minimale entre habitation et zone de pulvérisation des produits phytosanitaires. Je ne peux pas accepter, même si c'est le gouvernement, qu'on puisse dire un épandage à 5 mètres, ça ne risque rien. Enfin, l'épandage, il se fait à 9 mètres de chez nous et on est contaminé. Et ça nous a esquinté toute notre vie. Le plus important, c'est partir d'ici, essayer de se refaire une santé en sachant qu'ici, ça ne peut que se dégrader.